On part sur un arc d'infiltration parce que l'association des héros Néo est elle aussi bien pourrie. Et donc, à qui reviendra le prix de la pire association ? On le verra bien. Mais surtout, on suit encore King, et à chaque fois que King est présent lors d'un chapitre, c'est un chapitre réussi. Mesdames et messieurs, ici Chad, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 191 de One Punch Man Hero, un chapitre qui a une couverture qui se débarrasse de la malédiction des waifus, encore une fois, et surtout, on voit les personnages plutôt badass, hein, on va pas se mentir, ça a vraiment une gueule de, d'arc d'infiltration, tout simplement, et c'est un des seuls chapitres de One Punch Man, et fait assez notable, où il n'y a pas de femme. C'est vrai que ça arrive assez peu souvent, donc pas que je sois misogyne, mais voilà, c'est quand même un petit fait à remarquer. Et bref, commençons tout de suite par le premier sujet de ce chapitre, l'infiltration, et McCoy qui est devenu l'ennemi numéro 1, puisqu'on va retrouver le conseil de l'association des héros avec Monsieur Sekingar, donc qui va poser sa démission. Il pose son œil, parce que voilà, ça suffisait pas de poser son gun, apparemment, il a même pas de gun, donc il pose son œil et sa main, voilà, qui lui ont été fournis par l'association des héros, mais plus que ça, par le professeur Boyfoy, et je vous rappelle qu'ils ont très peu confiance donc au professeur Boyfoy en ce moment, les héros les héros professionnels, ou en tout cas l'enfant empereur, ou plutôt l'empereur sauvage. Voilà, c'est un ancien personnage qu'on avait déjà vu par le passé, c'est Kingar, et ça fait plaisir de le retrouver. J'ai fait mes petites recherches parce que je vous avoue, je me souviens pas de tous les anciens personnages secondaires, mais voilà, à l'ancienne, c'était lui qui avait dirigé l'opération pour attaquer l'association des monstres et qui avait à la fois isolé Genos sur conseil de Metal Knight, parce que Metal Knight lui avait dit que c'était bizarre, on connaissait pas ses réelles intentions ou je sais pas quoi, voilà, mais surtout il avait éloigné Bang Silverfang, donc parce que il avait laissé échapper son élève par le passé. C'est vrai que c'est une décision pas si bête que ça, et je trouve ça intéressant quand même qu'on aille, même si on est en train de parler d'un arc où on est en train d'étudier donc l'association des héros, voir ce qu'il y a de plus pourri ou ce qu'il y a de mieux, même juste de voir les dirigeants être plus ou moins un petit peu plus impliqués. Bien sûr, là, sa démission, ça va faire une tollée, étant donné que le conseil, là, ils sont en pleine panique. Là, il y a des héros de classe S qui sont en train de partir vers Néo, et en plus, t'as des dirigeants qui partent aussi vers Néo. Ils sont en train d'absolument tout perdre. Ce qu'ils recherchent, là, c'est ce qu'il dira, c'est un meilleur avenir pour tout le monde, en fait, pour soutenir les héros, mais aussi et surtout pour sauver les gens, et ça, c'est magnifique, et c'est pour ça que le personnage de Sekingar, je trouve qu'il est vachement appréciable lors de ce chapitre. Et alors que McCoy, grand antagoniste, plus ou moins de cet arc, va faire une petite blague, entre guillemets, ouais, est-ce que tu vas rejoindre Néo, je sais pas quoi, donc, si tu le sais, le dirigeant, peut-être que je connais le mieux, hein. C'est plus à lui que je pense quand je pense dirigeant de l'association des héros, membre du conseil, donc il sait que McCoy est pas mal dans les bagouilles. Bref, voilà, il le dit, en tout cas, il connaît Sekingar depuis longtemps, Sitch, et il sait que de base, il voulait être un héros, et il a des vraies valeurs, et ça, je trouve que c'est vraiment respectable. Vraiment, c'est pour ça que j'ai bien aimé le personnage. Voilà, là, Sekingar, il va tout de suite s'équiper d'un nouvel œil et d'une nouvelle main, fournie par l'empereur sauvage. On apprendra qu'ils travaillent ensemble et que leur but est d'infiltrer Néo Héros, donc la nouvelle association, pour découvrir quel est le plan de McCoy, qui est en train de jouer un double jeu afin de faire tomber l'association des héros et se garantit une belle place dans la nouvelle association. Ça commence à devenir un petit peu trop capitaliste, cette review là. J'ai l'impression que je suis en train de parler d'un complot d'une grande entreprise, mais c'est un petit peu ça. Et Sitch, en tant qu'allié, n'envoie pas McCoy tout seul, puisqu'il aura parlé à Metal Bat, et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de parler tout le temps de Batman, le fameux homme à la batte, c'est toujours aussi bizarre. Donc voilà, qui va se retrouver à accompagner Sekingar, alors qu'il lui avait demandé, oui, est-ce que tu veux venir vivre dans la ville des héros, dans cette ville super fortifiée, pour protéger les riches? Ça n'intéresse pas, et en plus,
il ne pense qu'au bien-être de sa petite sœur. C'est un grand frère modèle, mais surtout un héros modèle. Voilà, là, ils vont rejoindre Nero et on verra ce qu'ils découvriront sur cette association. Jusqu'où elle est pourrie, jusqu'où même les gens croyaient qu'elle était bien et que les héros sont peut-être nobles à l'intérieur et sûrement, en vrai, ils font juste partie d'un grand monde et d'une grande entreprise qui les écrase, le capitalisme. Et globalement, je sais pas pour vous, mais un arc d'infiltration dans One Punch Man, mais ça peut être juste génial, hein. On va pas se mentir, les blagues sont faciles dans les arcs d'infiltration. Et en plus, ça fera moins de blagues sur les chauves, donc tous les chauves... Voilà, vous êtes bien là. Ça va encore durer longtemps cette histoire de calvitie. Et avant de parler de la suite du chapitre, je vous invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que croyez-moi, on oublie assez souvent et assez facilement qu'il y a un nouveau chapitre de One Punch Man qui est sorti. Et je serai là pour vous le rappeler et en parler à chaque fois que ça sortira. Et donc dans la seconde partie de ce chapitre, on va se retrouver plus ou moins au dojo de Bang où un homme est en train de martyriser les jeunes recrues. Et qui est-il? Et oui, bien sûr, c'est notre très cher Garou qui est de retour. Il est revenu tout en bas de l'échelle. De toute façon, c'est ce que Bang veut pour lui. Donc il réapprenne depuis les bases, c'est un ancien. Et bon, Garou s'en ira parce qu'il a plus ou moins des travaux d'intérêt généraux à rendre à la société. Et en plus, il faut gagner de l'argent pour le dojo. Enfin, c'est vrai que c'est très bizarre. Il y a quelques jours, le mec était plus ou moins le roi des monstres. Et on en est là, mais pourquoi pas? Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on doit s'arrêter, mais c'est sa coupe de cheveux. Je sais pas pour vous, mais celle de Garou était iconique. Bon, c'est vrai que c'était pas facile pour les cosplayers, mais là, c'est vrai que je l'appelle Bang Junior. Voilà, ça y est, tout simplement parce que il a la même tête, on va pas se mentir. Là, il lui ressemble juste énormément. Encore, j'accepte qu'on passe de méchant à gentil assez facilement, mais qu'on passe d'un physique de monstre au physique de Bang Junior, c'est assez étrange, mais franchement, ça marche. Donc, pourquoi pas, au moins, ce sera plus facile à cosplayer. En passage, je tenais à vous le dire, pour les besoins de la review, je me suis entraîné à colorier des images, et donc, voilà, c'est moi qui ai colorié ces 2 pages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je m'en sors un petit peu mal, et j'aurais jamais forcément tout le temps, à chaque fois, donc de faire des colos, mais je trouve ça assez sympa, parce qu'au moins, quand il n'y en a pas, voilà, Chage se met à la tâche, il faut qu'il travaille, hein. Et le chapitre se terminera sur l'arrivée du roi. Non, sur l'arrivée du roi des rois, puisqu'on va voir le gamin qui est en train de se reposer, arriver en panique. Oui, un invité légendaire est en train d'arriver, et c'est là qu'on voit le grand, le majestueux, le puissant, enfin, prétendument puissant, flippant en tout cas, King qui va arriver. Déjà, son aura, à chaque fois, Murata, il arrive à le faire, hein. Dès qu'il arrive sur une page, ça y est, il claque, tu sens que il est impressionnant, en tout cas, pour les personnages, et là, directement, bon, il va l'entendre. Le King Engine, et ça me fume à chaque fois. C'est une blague débile, mais juste voir les gens impressionnés par son cœur qui est en train de battre tellement il flippe. Mais c'est magique, c'est magique. Murata, il peut le faire encore, et bien sûr, One aussi. Et ça marchera. Je suis désolé, je suis faible. Et si King est venu, c'est qu'il n'en peut plus. Après sa rencontre avec Atomic Samurai, qui s'est étrangement bien passé, parce qu'en faisant rien du tout, il a été adoubé comme un des meilleurs samouraïs du monde. Là, bien sûr, il cherche un entraînement. Même s'il aura du mal à le dire, il veut qu'on le rende plus fort. Et il est parti voir Bang, qui ne fait plus partie de l'association des héros, qui ne fait plus partie de tout ce système, pour lui demander de l'entraîner. Et là, peut-être qu'on va assister au retour de King, ou du retour à l'arrivée de King en tant que véritable héros. Et bien sûr que ça hype, bien sûr que c'est génial, bien sûr que dès qu'on voit King arriver, alors c'est un bon chapitre. D'ailleurs, à la fin de ce chapitre, en mini-blague, comme le fait assez souvent Murata, on voit donc Saitama qui est en train de pousser un immeuble en faisant des squats. Voilà, certains ont dit que c'est cool de voir que Saitama continue à s'entraîner, mais je crois que ces trucs, c'est juste des mini-blagues et que voilà, c'est juste des vannes, mais c'est tout jamais. Ça se trouve qu'il continue de s'entraîner, peut-être qu'il n'a pas assez perdu de cheveux. Enfin bref, dans tous les cas, un chapitre que j'ai trouvé assez bon, rien qu'avec les dirigeants de l'association des héros qu'on apprend à un petit peu plus connaître. C'est vrai que c'est un arc qui s'introduit avec des nouveaux personnages, ou en tout cas, on approfondit d'anciens personnages et on va beaucoup plus loin avec eux, et il le faut bien puisqu'on a suivi l'association des monstres, qui était tellement un arc énorme que là, il faut repartir sur des bas de scène, une nouvelle association, peut-être d'autres personnages pour lesquels on sera épris de passion, sait-on jamais, mais cet arc d'infiltration
promet.